on ne peut pas. C'est vrai souvent que lorsque les parents ont des enfants, on veut vraiment que l'enfant suive telle voie. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui donne la destinée de chaque enfant. Il y a les enfants dont Dieu, les parents ont voulu qu'ils soient les commissaires, les ci, les ça. Dieu a dit, tu veux être pasteur. Tu empêches ton enfant d'être pasteur, même quand il sera commissaire 7 étoiles, Dieu va l'appeler à être pasteur. En ce temps, tu vas pleurer. Dieu l'avait appelé depuis, mais tu t'es entêté. Même s'il devient général, Dieu va dire laisse ça, il va me servir. Donc souvent, quand Dieu donne des visions aux gens, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de combattre ces gens-là, c'est de vérifier est-ce que cela vient de Dieu. Parce que qu'on combatte, qu'on ne combat pas, on n'a pas de choix. Nous sommes obligés. Bon, maintenant, puisque notre vision est internationale, le MJR, nous aurons, n'est-ce pas, nos assemblées. Le MJR aura ses assemblées. Le MJR aura ses pasteurs. Écoutons vraiment. J'insiste parce que nous tous, nous savons d'où nous sortons. D'autres sont catholiques, protestants, pentecôtistes, tout ça, ils sont là. Bon. Maintenant, on connaît que dans les églises classiques, quand quelqu'un veut déjà sortir de l'église, il n'est plus, ou bien il a fait. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Dieu peut t'appeler dans une église pour un temps défini. Et dès que tu fais ce que tu as fait, il ne te dit pas. Il y a des pasteurs à l'EC. Il était pentecôtiste. Dieu a dit, va à l'EC là-bas, j'ai une mission pour toi. Il est parti. Et dès qu'il va finir, Dieu va dire, il va sortir. Ce n'est pas un péché. Il nous a appelé à l'église évangélique. Jusqu'au temps où il nous appelle. Quand il va dire sortir, on va sortir. Et vous savez comment? Dans la paix. Oui, ce n'est pas une rivalité. J'insiste pour que nous comprenions. Ce n'est pas une rivalité. Le MJR, n'est-ce pas, aura ses dénominations. Le MJR aura ses pasteurs dans tout le monde entier. Ses églises, ses cultes, peut-être aussi à 8h ou à 9h, on ne sait pas. On attend ce que Dieu nous dira. C'est pourquoi il faut qu'on dise la vérité. C'est pourquoi les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi, on n'a pas demandé la permission. On ne demande pas la permission de l'église parce que c'est le MJR qui fait. En avril, on a fait le séminaire au foyer Banté. Pas de permission parce que c'est nous qui assumons. Maintenant, à partir de mercredi, on va. C'est pourquoi à l'introduction, Tata Kain disait le premier programme. Le deuxième programme commence mercredi. Là maintenant, ça concerne la cellule de prière de Tamboro, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on demande la permission. Les 3 premiers jours, c'est 1-1. On ne demande pas de permission parce que c'est le MJR totalement. Donc, mouvement des jeunes pour le réveil. Avec pour vision de rebâtir l'église de Christ, comment en ramenant la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Et le MJR aura ses pasteurs, ses dénominations, ses églises, et tout. Donc quand Dieu nous dira sortez, on va sortir. Amen. Amen. Voilà, donc chacun doit être ici en sachant où il est. Ok, nous allons prier, n'est-ce pas, prier pour consacrer le programme. Pour consacrer le programme au Seigneur. Il est important que nous le fassions. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois
Jésus soit la gloire, à Jésus l'honneur, l'agneau soit la gloire, à l'agneau soit la gloire, à l'agneau l'honneur. Amen. Mon frère, tu vas prier, tu vas fermer les yeux, tu vas parler à Dieu. Souvent, quand tes yeux sont ouverts, tu es distrait. On ferme les yeux pour être concentré. Si tu veux te mettre debout, tu te mets. Tu ne veux pas te mettre debout, reste assis. Tu veux te coucher, couche-toi. Pas pour son dont tu veux. Tu vas encore bénir le Seigneur pour ce programme. Le thème, c'est les mystères de l'onction. Les mystères de l'onction. Dis-lui merci pour ce merveilleux programme qui s'offre à toi et à moi ce jour. Bénis le Seigneur pour ce merveilleux programme-là. Sur les mystères de l'onction. Tu vas présenter la première journée, c'est-à-dire aujourd'hui, au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Saint-Esprit d'être Seigneur de ce programme-là. Qu'il soit Seigneur de cette journée et qu'il soit Seigneur de tout le programme. Tu vas prier, Saint-Esprit, sois Seigneur de cette journée-là. Sois Seigneur de tout le programme. Nous voulons que tu manifestes ta Seigneur au milieu de nous. Seigneur, c'est maître. Un Seigneur est un maître, un gouverneur, un grand leader, un dirigeant. Demande au Saint-Esprit d'être le grand gouverneur par excellence de ce programme-là. Que tout ce qui se passera soit sous son contrôle. Du classement des chaises de la salutation, louange, adoration, que tout le programme soit sous son contrôle puissant. Prie dans ce sens-là, parle à Dieu. Ne chante pas, parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit d'être Seigneur de l'atmosphère. Qu'il soit Seigneur du climat. La Bible dit, Élie a prié, il est un homme de même nature que nous. Il a prié pour qu'il n'y ait point de pluie pendant 3 ans. Nous, on ne veut pas fermer le ciel pendant 3 ans. Mais on dit que la pluie ne doit plus, c'est-à-dire ne doit pas empêcher ni retarder le programme. Prie qu'aucune pluie ne puisse impacter notre programme. Dans le nom de Jésus, prie. Parle à Dieu. Que le Saint-Esprit soit maître du climat. Tu vas prier encore. Qui sont maîtres des enseignements. Que la parole révélée soit donnée aux orateurs de tout le programme. Prie qu'il dépose, qu'il mette son réma, la parole révélée. La Bible dit que le noir sur blanc c'est la lettre, ça tue. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Qu'il donne cette parole qui est esprit et vie. Qu'il dépose cette parole là. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Qu'il exerce la langue de tous les orateurs. Qu'il exerce la langue des chantres. Prie afin que sa présence manifeste et s'amplifie. Prie qu'il nous conduise à nos profondes de sa parole pendant ce programme-là. Dis Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises à nos profondes de ta parole.
Conduis-nous dans les profondeurs de ta parole. Donne de comprendre les mystères de l'onction. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence spirituelle, afin de comprendre les mystères de l'onction. Il te donne de comprendre ces mystères-là. Les mystères sont des choses cachées. Il te donne de comprendre ces choses cachées. Tu vas prier pour la concentration. Pendant qu'on a prêté, Dieu nous a beaucoup parlé de la distraction, la déconcentration et tout ce qui va avec. Tu vas prendre autorité sur tout esprit de distraction et de déconcentration au nom de Jésus. Prends autorité sur ta propre vie. Que tout esprit de distraction et de déconcentration ne puisse impacter ta vie. Prie pour toi. Réprime l'esprit de distraction et de déconcentration. Réprime ça. Tout esprit de sommeil durant l'enseignement, chasse cela, réprime. Les esprits qui baladent la République, réprime cela. Refuse ça. Maintenant, déclare que tu es concentré. Dis que pendant tout le programme, je serai concentré au nom de Jésus. Je serai concentré au nom de Jésus. Je vais capter l'oréma, la parole que Dieu veut me donner, je vais capter ça. Je vais saisir le sens de ça. Rien ne va m'échapper au nom de Jésus. Je vais comprendre les mystères de l'onction. Déclare cela pour ta vie. Je vais comprendre ces mystères-là. Et pendant que je comprends cela, je vais opérer à cette dimension-là. Déclare cela pour toi au nom de Jésus. Dis que je ne vais pas dormir. Je ne vais pas me laisser menacer par la fatigue. La fatigue n'a pas d'emprise sur moi au nom de Jésus. Le sommeil n'a pas de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Tous mes cinq sens sont fixés, mes regards sont fixés sur la parole de Dieu. Je vais être attentif au nom puissant de Jésus. Tu vas élever la voix de Dieu pour le deuxième programme. Tu vas dire au Saint-Esprit de susciter les âmes pour lui. La Bible dit, chaque jour le Seigneur ajoutait à l'église des personnes qui étaient sauvées. Tu vas dire, Père, nous voulons que les gens soient sauvés. Élève la voix pour le deuxième programme là. Dis, Père, nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que les âmes soient sauvées. C'est la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu quand les âmes sont sauvées. Père, nous voulons que les âmes soient sauvées. Que la parole qui sera relâchée me parle à moi et parle à ceux aussi qui ne seront pas encore sauvés.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Regarde cette image-là. Le Seigneur me disait le matin, bref, en journée ici, il disait que, regarde, observez un peu cette femme-là. La femme qui perdait le sang, ça faisait 12 ans. La Bible dit, elle a entendu que Jésus-Christ passait. Elle a dit en son cœur. Elle n'a pas dit à Jésus, encore moins Jésus-Christ ne lui avait pas parlé. Elle a dit en son cœur, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus. Si moi, cette femme-là, je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Je n'ai pas besoin que Jésus parle. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Si je puis seulement toucher. Je n'introduis pas pour te dire de toucher nos vêtements et bien les vêtements de quiconque. Non. Je te dis de croire simplement. Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu vois. Pour voir, il faut croire. Dès que tu as cru, tu vas voir. Dès que tu as cru, tu vas voir. J'ai dit, dès que tu as cru, tu vas voir. La parole qui va sortir, dès que tu crois, tu vois. Tu vas demander au Seigneur dans la prière, tu vas prier. Tu vas dire, Père, je ne veux pas être incrédule. Donne-moi la capacité est en toi. Dis, Père, je veux croire à la parole qui va sortir. Je ne veux pas rejeter. Vous savez, souvent lorsqu'on enseigne, il y a des paroles, quand on écoute, parfois c'est un peu trop difficile. Dis, Père, même si la parole est difficile, comment? Je veux croire en cette parole-là. En la parole qui va sortir là. Je veux croire en cette parole-là. Je veux croire en cette parole qui va sortir. Soit la parole sur les mystères de l'onction, soit la parole sur rechercher le royaume des cieux premièrement. Père, donne-moi de croire aux paroles qui sortiront durant tous ces programmes. Je ne veux pas laisser, la Bible dit Marie repassait les paroles, elle ne laissait aucune parole tomber à terre. Seigneur, je ne veux pas laisser une de tes paroles tomber. Mais je veux croire à toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, au travers de tes serviteurs. Prie que l'esprit d'incrédulité, que toutes les barrières de religion dans ton cœur puissent tomber. Que toutes les barrières de religion tombent. Que toutes les barrières de religion tombent. Que l'incrédulité libère ton cœur. Seigneur, je prie que nos cœurs soient apprêtés. Père, que nos cœurs soient apprêtés. Père, donne-nous un cœur de chair pendant ce programme-là. Donne-nous un cœur de chair. Un cœur qui est sensible à ta parole. Un cœur qui est prompt à croire en ta parole. Seigneur, aide-nous. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons ce programme-là. Nous prions afin que ta grâce nous accompagne. Nous prions afin que ta faveur nous accompagne encore plus. Dans le nom de Jésus. Que tous les plans de Satan, la Bible dit, si on forme les projets contre toi, les complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Parce qu'aucun mauvais complot ne vient de toi, Daddy. Tous ces complots sont nuls et sans effet sur nous au nom de Jésus. Nous savons, nous croyons que toutes les âmes que Satan a prêtées contre nous, aucune âme ne nous fera quelque chose au nom de Jésus. Ni même dans les accidents, ni même la distraction, le sommeil, la fatigue, l'indisponibilité. Nous réprimons au nom puissant de Jésus. Nous parlons au ciel et nous commandons à la pluie de ne pas nous empêcher au nom de Jésus. Nous parlons que le climat nous est favorable au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'électricité qui nous est également favorable dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci Père parce que nous sommes concentrés, nous sommes disposés, nous sommes disponibles dans le nom puissant de Christ Jésus. Sois béni Père. Merci parce que tu utilises chaque orateur. Dans le nom de Jésus,
Et que seul ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Father, to you, oh, be all the glory. To you, oh, Be all the honor, be all the glory, and adoration forevermore. C'est faux. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il est descendu silencieusement. Fais le bruit pour Dieu. Oui, quelqu'un dit dans son cœur, quand Élie était là-bas, la Bible dit il y a eu le feu, le tonnerre, tout ça, Dieu n'était pas dedans. Il est venu dans un ventoux. C'était l'Ancien Testament. Revenons à la chose réelle. Dans la chambre haute, il y a eu le bruit ou non? Yes. Faisons encore le bruit. Amen. Ok. J'ai le privilège, n'est-ce pas, ce soir, de présenter ou encore de prendre la parole. Après, c'est pas moi qui dois le faire. Mais j'ai aussi demandé la permission à Tata Karine et elle me l'a accordé. Pourquoi j'ai demandé la permission? Parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et il faut saisir les opportunités. Vous savez, dans la vie là, c'est l'opportunité qui te propulse. Non, je peux te demander dans tous les domaines, que ce soit le domaine financier, tout te demande. Mais elle ne va pas te démontrer. Je dis seulement que c'est la bonne opportunité qui te propulse. Amen. Amen. Voilà. On a dit le MJR, Mouvement des jeunes pour le réveil. On l'appelle souvent le guide. Certains l'appellent papa. Les anglophones, certainement, comme ils ne connaissent pas dire papa, ils disent daddy. On l'appelle souvent leader. On l'appelle titia. Aucun d'enfant, seulement ceux qu'il a encadré, l'appellerait tonton Cédric. Mais nous au MJL, on ne l'appelle pas que
le leader général international du MJR. On l'appelle également le père du MJR. Et il est l'homme de Dieu. Il est cette personne que le Seigneur a pris de la poussière de la boue. Le Seigneur l'a mandaté. Le Seigneur l'a oint. Le Seigneur l'a positionné pour être l'homme de Dieu du MJR. La Bible dit, rendez l'honneur à qui est dû. Il faut honorer celui qui doit être honoré. Je sais quel nom utiliser. Souvent, nous on s'appelle Ga. Comme il dit d'autres le guide. Mais je veux simplement, n'est-ce pas, honorer le Seigneur pour un tel homme. Pour l'homme de Dieu. Au point de l'éternel, cet homme dont Dieu suscite et va pour rebâtir son église. Acclamons encore le Seigneur. Nous dit, n'est-ce pas, avec notre cœur, que nous l'aimons, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons que Dieu l'a établi sur nous. Nous l'honorons. Nous lui devons dignité, loyauté. Et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Tu m'as Jésus. D'accord, gloire à Dieu. Je crois que si ça c'est pour moi, pour Dieu est plus que ça, donc est-ce que tu peux me m'acclamer? Vous savez que l'homme n'est rien, non? Ouais. Et que c'est Dieu qui est tout, n'est-ce pas? Vérité. Donc nous donnons toute la gloire à Dieu. Et donc, n'est-ce pas, quand tonton Danick me présente comme ça me va drôle. Vous savez, je vous l'avais dit au début. Vous savez, tonton Danick a été pour moi comme Barnabas a été pour l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Quand moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que j'ai arrivé à l'église, c'est à lui, puisque c'était les pères de l'église, dont ton papa Barthélemy, donc c'est à lui qu'on m'a confié, donc c'est avec lui qu'on a commencé. Donc, est-ce que tu peux aussi acclamer le Seigneur? Aussi, vous savez, régulièrement je suis devant et ça fait que souvent les gens pensent que c'est moi qui porte tout le groupe, non? Mais c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui portent ce groupe et je voudrais vraiment les honorer ici. Donc, la commission louange du groupe Tata, Aline et les autres, Tata, Jaël, les autres, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ce sont eux qui prient régulièrement pour nous, non? Donc vraiment nous rendons grâce à Dieu. Aussi la commission louange, donc avec à sa tête Tata Karine, tonton Lucas que vous connaissez très très bien, et les autres, notre soeur qui est venue de Bafoussa, de Yaoundé, et tous les autres vraiment acclamons le Seigneur. La commission d'évangélisation, je crois que vous allez voir que le Seigneur, n'est-ce pas, les utilise. Le programme qui suit directement après notre programme. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Tonton Lucrèce est le responsable. On acclame le Seigneur vraiment. Et aussi, tout ce qui concerne la logistique. Vous remarquez que l'homme a le téléphone entre ses mains.
grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui sont venus de Bafoussam. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tous les frères et sœurs qui sont venus de Yaoundé. Tous ceux particulièrement que moi j'ai invités, est-ce qu'on va acclamer? Tous ceux que je n'ai pas invités parce que les gens n'ont pas. Mon frère, parce que là c'est sérieux. Il y en a qui n'ont pas respecté mon instruction. Et je parle, on se comprend. Il ne faudrait pas que demain l'erreur se répète. Bon, merci donc. Acclamons le Seigneur aussi. C'est important. Quand on a dit qu'on veut être entre. On avait un but à atteindre, n'est-ce pas? On a un but. Et donc, d'ici mercredi, le programme moment sera ouvert à tout le monde. Et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. N'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, je préfère que la table ici soit là-bas. C'est mieux pour moi. Donc, mon petit double, est-ce qu'on va arriver?
Donc, la batterie à un moment peut arrêter. Je veux voir un peu les frères de Bafoussam. Bafoussam levait un peu la main comme ça. Rien que le piano qui joue. Bafoussam levait un peu la main. Tous les bien-aimés de Bafia vont derrière et les bien-aimés de Bafoussam approchent de moi. Pardon. Je veux parler à ceux qui ont les oreilles pour entendre et pour comprendre. C'est pour cela que j'ai refusé que n'importe qui vienne ici. Parce qu'on veut parler aux gens qui ont... C'est pas, quand on dit un mot, ils entrent en profondeur pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Il y a des gens là, il faut expliquer, et puis tu dis qu'on fait comme ça, on met d'abord après on fait comme ça là. Ça. Comment? J'ai voulu qu'on s'asseye avec des gens, quand on dit une phrase là, ils comprennent la suite même si on n'a pas achevé. C'est un programme qui apparaît dans un contexte très compliqué, un contexte international très compliqué. Je l'ai dit, la décennie 2020-2030, partout dans le monde entier, sera une décennie vraiment terrible. Terrible. Terrible pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour certains continents, c'est parce que les gens ont refusé Dieu. Comme ils ont rejeté Dieu, la Bible dit dans Romains que quand les gens rejettent Dieu, il y a des choses qui vont leur arriver. Qui vont les arriver simplement pour qu'ils comprennent que le Dieu là qu'ils ont rejeté en fait, c'était la seule personne qui était capable de les aimer, de prendre soin d'eux. Les hommes ont vraiment rejeté le Seigneur. Les nations ont vraiment rejeté le Seigneur. Dans les nations, tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ça aujourd'hui. On se bat à légaliser. On se bat à admettre tout ce que Dieu n'aime pas. Les familles ont été comme sacrifiées à Satan. Dans les familles aujourd'hui, vous trouvez à peine des personnes qui ont cru en Dieu. La majeure partie des familles, des gens ne croient pas, s'en foutent de Dieu, font des choses que quand vous regardez la Bible, c'est des choses qui pendant longtemps ont attiré la condamnation du peuple, en fait, ont attiré la condamnation de Dieu sur les hommes. C'est ça que les gens font aujourd'hui, sans que ça ne dérange personne. Et donc, les nations vont connaître des temps très difficiles. Ça c'est de façon générale, mais l'Afrique en particulier. L'Afrique va connaître aussi des temps difficiles. Pourquoi est-ce que notre continent va connaître les temps difficiles? Parce que Dieu a décidé que l'Afrique sera le dernier continent qui va porter le réveil avant le retour de Jésus-Christ. Le dernier continent qui va porter le réveil. On ne dit pas qu'il n'y aura pas le réveil ailleurs. Il faut bien m'écouter. Je dis que, je ne sais pas, vraiment quand on demande de ne pas venir avec n'importe qui ne vient pas. Il y a des gens, je ne sais pas, quand on parle quoi, je ne sais pas s'ils sont en train de... Je ne veux pas parler à la tête de quelqu'un, c'est le cœur des gens qui m'intéresse. Je veux le cœur. C'est les cœurs qui m'intéressent. C'est pas la tête. L'Afrique, c'est le dernier continent qui reste à porter le réveil spirituel. Le dernier continent qui doit porter le réveil spirituel. Les autres continents l'ont fait. Et les aiguilles de Dieu, aujourd'hui, se sont arrêtées sur le continent africain. De la même manière, je l'ai dit la dernière fois, que la dernière personne qui a aidé Jésus-Christ à aller à la croix de Calvaire était un Africain, Joseph d'Arimathée. C'était un Africain. Aujourd'hui, le temps est venu que Dieu utilise l'Afrique pour amener le réveil spirituel, n'est-ce pas, partout dans le monde entier. Les gens viendront de partout, de tous les continents. Ça a déjà commencé, mais ce qu'on vit actuellement sont les prémices du réveil. Les gens viendront partout dans le monde entier, en Afrique. Parce que c'est là que, n'est-ce pas, le Seigneur viendra et est même en train de venir installer sa base, d'où, n'est-ce pas, le feu de l'esprit va partir pour toucher les autres nations. L'Afrique centrale, parce que nous sommes en Afrique centrale, a aussi un très grand rôle à jouer dans ça. Je l'ai dit à ceux qui étaient là l'autre jour, que le peuple d'Israël, quand Israël était rassemblé, il y a une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi, d'où la bénédiction de Dieu partait pour toucher toutes les autres tribus. Et la tribu de Lévi était au centre. La tribu de Lévi était au centre.
C'est pour cela que certains d'entre vous, pour ceux qui sont intéressés par les choses de Dieu, bien sûr, savent qu'il y a beaucoup de prophéties qui disent que le Seigneur Jésus, dans 7 temps, vient installer sa base principale en Afrique centrale. En fait, c'est pas Dieu fait ça par rapport à sa façon de faire de façon générale. De manière générale, la bénédiction part du centre. Et c'est la raison pour laquelle pendant la décennie, les pays de l'Afrique centrale seront véritablement secoués et profondément secoués. Au Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Cameroun, tous les pays d'Afrique centrale vont être secoués. Dans la décennie ici là, ça va être très grave. La raison pour laquelle l'Afrique d'abord en général va être secouée, c'est que Dieu dit que l'Afrique est longtemps restée sous la domination des puissances occidentales, mais que derrière ces puissances occidentales étaient également cachées des puissances des ténèbres. Il est temps que cette domination cesse. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai dit depuis le début d'année, le Seigneur dit, il dit que tous les hommes d'État en Afrique qui ont vendu l'Afrique entre les mains des Occidentaux et qui ne veulent pas se repentir, un à un ils vont partir. Et je vous ai dit que pendant la décennie, il y a même les gouvernements, c'est-à-dire que qui vont partir. C'est-à-dire que vous allez dans un gouvernement où le président meurt, le ministre suit, tous, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Le 4 septembre de cette année 2020, entre 15h et 16h, le Seigneur m'a parlé du Cameroun. Il a dit que dès le mois de septembre, la nation va entrer dans une période trouble. Il faut bien m'écouter. La nation va entrer dans une période trouble. Tout ce que vous entendez là avec les marchés, des gens qui veulent marcher là, dès le mois de septembre, la nation va entrer dans une période trouble.